4-4. 4-4. Quel match on a suivi entre Manchester City et Chelsea, entre Chelsea et Manchester City. Match nul. 4-4. Quel match. C'était quand même une guerre. C'était une guerre. Bon, moi, en tant que supporter de Chelsea, je suis vraiment déçu parce que je pensais vraiment que Chelsea allait gagner dès le début du match, parce que le plan était là. Mais il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que City, pour moi, le nul, il est heureux pour les deux équipes et plus pour Chelsea, si tu vois la fin du match. Mais si tu vois les circonstances du match, l'équipe qui doit être heureuse d'avoir remporté le point, c'est City. Parce que tout était de leur côté, tout est tombé de leur côté. Même les mauvaises situations de Chelsea étaient de leur côté. Donc c'était quand même assez surprenant. Donc on va débriefer ce match-là. Il y aura une autre vidéo qui sera pour le débrief de l'autre match pour les autres matchs de Liga et tout. Mais là, je dois parler de Chelsea, je dois parler de City. Et de ce match-là, 4-4, match légendaire de Premier League qui sera vraiment dans l'histoire. Je vais commencer par la première chose. Donc avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. La première chose que je voulais dire par rapport à ce match, c'est Anthony Taylor, l'arbitre. C'est un arbitre qui il y a même pas 2 semaines, il a été rétrogradé en Championship parce qu'il a pris des mauvaises décisions. L'année passée, dans les matchs de Liverpool, l'année passée face à Tottenham, il a fait une mauvaise décision contre Chelsea. Quant à Liverpool-Chelsea, il a fait une mauvaise décision exceptionnelle où il a même sorti un carton rouge pour Azpilicueta face à Liverpool. Dans chaque match face à United, face à Arsenal, dans chaque match où il arbitre Chelsea, il est contre Chelsea. Et ce soir, il faut uniquement voir la réaction de Pochettino à la fin du match. Il y a 2 minutes avant, il y a un coup franc qui est sifflé pour Foden. Et 2 minutes après, il y a la même faute sur Sterling, tu l'as sifflé. Pourquoi? Il y a le penalty pour Haaland. On nous parle souvent du foot anglais. C'est ça que moi je pense que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, le foot anglais. Le foot anglais, ça existait à une certaine époque, le kick and rush, avec les longs ballons et tout, ça existait. Mais qu'on nous dise, ça laisse jouer à l'anglaise, c'est faux. Il y a un championnat, par exemple le championnat allemand ou le championnat italien, ça laisse plus jouer que la Premier League. Et quand tu vois la faute de Haaland, comme il obtient le premier penalty, ça se siffle jamais, ça. C'est lui qui a l'initiative. Il y a même faute juste avant le penalty. Donc Taylor, ce soir, il faut que Chelsea fasse quelque chose contre cet arbitre. Parce que ce que fait cet arbitre, c'est une honte contre Chelsea. Et c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est pas la quatrième, c'est pas la cinquième, c'est pas la sixième, tout le temps. Et ce soir, dès le début du match jusqu'à la fin, on peut signaler 5 erreurs majeures. Il y a le penalty, il y a les fautes qui sont sifflées d'un côté ou de l'autre, il y a les cartons qui sont donnés de l'autre côté. Rodri, comment il peut finir le match avec le nombre d'erreurs qu'il a commis sur Enzo Fernandez par exemple. T'as la main flagrante de Walker. Ben bon. Ça c'est. Je voulais commencer ce débrief parce que moi j'en ai marre de voir un choc comme celui-là et d'avoir un arbitre qui soit pas au niveau. Le seul arbitre qui est potable en Angleterre, je me rappelle plus son nom. Il y a des bons arbitres, il y a Atkinson, mais Taylor c'est pas. Et le problème c'est qu'il arbitre les chocs et c'est ça qui est pas normal. On va y aller. On va commencer avec ce débrief pour parler des deux équipes. Et pour moi, ce soir, j'ai vu 2 choses. J'ai vu une équipe s'en sortir grâce à ses individualités. Bon, il y a un jeu qui est en place, celui de City, on le sait, les passes, le dédoublement de passes, le jeu de transition, le pressing et tout. Mais City ce soir a existé grâce à ses individualités. Grâce à Alvarez, grâce à Haaland, grâce à Doku en première mi-temps, grâce à Rodri, Rodri il était blessé, City ne gagnait pas. Il revient, il a quand même failli faire gagner City. Akanji et tout. Donc et en deuxième mi-temps, les changements que fait Guardiola, c'est du poste pour poste. Il fait changer Doku, il fait rentrer Grealish, Kovacic au milieu. Donc c'est les individualités qui ont fait permettre à la City, à Guardiola ce soir possiblement de gagner ou de faire un match nul. Mais d'un autre côté,
tu as une équipe qui a existé avec des joueurs, mais avec un collectif beaucoup plus, et avec une tactique. Et quand tu vois tactiquement comment Chelsea se déplaçait, comment il jouait, il y a vraiment une patte d'entraîneur qui est exceptionnelle. C'est Pochettino qui, pour moi, je savais que ça devait prendre du temps, mais quand tu vois le changement qu'il fait en deuxième mi-temps à 3-2, il fait sortir Enzo Fernandez, il fait sortir James, il fait rentrer Gusto et Modric. L'action d'après, c'est les mêmes joueurs qui font le dédoublement et qui cherchent Modric pour l'égalisation à 3-3. Tu vois réellement le coaching et ce soir, moi, j'ai vu un entraîneur un entraîneur et un collectif et un groupe avec vraiment face à des individualités. Parce qu'à un certain moment, on nous montrait Pochettino. Dans le match, quand tu vois les entraîneurs, il y a des entraîneurs qui ont une gestuelle, qui font semblant, qui changent de jeu, qui changent de stratégie. Mais plus le match avance, plus on voit Pochettino. Et ça c'était à Tarouataroua, même à Katakat. Hein. À Tarouataroua, c'était ça. C'était plus on nous montrait Pochettino, il faisait des changements, il faisait des consignes, il donnait des consignes à ses joueurs pour leur montrer comment jouer, comment se déplacer et toujours être là à l'affût tactiquement. Et Guardiola est assis et on nous montre le bon. C'est-à-dire que pour Guardiola, s'il y a personne qui va rentrer, et pour moi ce soir, pour moi c'est un échec de Guardiola. Ça te prouve que tactiquement, y a rien quoi. Oui, il y a rien. Oui, il y a ce qu'on connaît de Guardiola, c'est-à-dire la passe et tout, mais ça s'appuie sur des individualités. Et ce soir, je le vois. Je le vois. Je suis pas en train de dire que c'est pas. Pour moi, c'est un des meilleurs de l'histoire. On n'est pas en train de parler de ça. Mais tactiquement aujourd'hui, qui a gagné tactiquement? Quand tu vois les joueurs, quand tu vois la qualité technique que possède City, des remplaçants, deux coups. Tu fais sortir Alvarez. À Chelsea, tu ne peux pas faire sortir Jackson, qui était mauvais, mais il marque, hein, mais il était mauvais. Et tu peux pas, t'as personne. Mais à City, t'as des joueurs. T'as Grealish sur le banc. T'as des joueurs qui sont vraiment présents. Et t'as un milieu de terrain, certes, il y a des joueurs qui sont bons, hein, mais Gallagher, qui est plus un boucher qu'un joueur technique, il a quand même pesé sur le jeu et tout. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, tactiquement, Pochettino a gagné. Pas pour moi, quand on voit tout le match. Pochettino a gagné. Parce qu'il a bloqué City, il a marqué 4 buts. Pour quelqu'un qui est venu jouer défensivement, c'est assez intéressant. Les tops, les flops. Pour moi, les premiers tops, c'est... je vais commencer par les tops. Oui, je vais commencer par les tops. Avec... pour Chelsea, il y a Palmer pour moi. Comme je l'ai dit face à Tottenham, comme je l'ai dit même face à Liverpool, comme je l'ai dit même face à Arsenal. Pour moi, ce joueur-là, et avoir le sang-froid à la 95e minute face à City, il y a Haaland qui te jette un mot, il y a tout était fait, parce que la faute, elle était claire. Mais tout était fait pour déstabiliser Palmer, mais il te met un penalty avec un sang-froid dans le jeu, il a une gestuelle il a beaucoup regardé Messi, hein. Ça se voit. Et il l'a dit lui-même, hein, en interview. Parce que ce mouvement, ça en alléchant, c'est du Havertz, mais en mieux. Moi, j'aime bien Havertz. Le t-shirt, c'est Havertz, hein. Malgré qu'il va à Arsenal, pour moi, c'est un magnifique joueur. Mais le rush qu'il fait en deuxième mi-temps, où il a failli éliminer tout City, lui tout seul, et aller marquer. Il est toujours décisif. Et il a que 19 ans, et c'est magique pour moi. Un autre top pour moi, c'est Raheem Sterling, qui est sur sa même lancée du début de saison, toujours là. Chelsea aurait pu même mener à 4-3, hein, parce qu'il y a eu des ratés de Gusto et tout, grâce à dès que Sterling touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Dès que Sterling touche le ballon, il se passe quelque chose. Et il est souvent là. Après, le milieu, il était bon. Caicedo, Gallagher, il fait un match fou. Match malade, Gallagher. Il est dans un niveau, mais il fait ce qu'il connaît faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le technique, mais il est dans la bataille, dans la guerre, et dans les sorties de balle, il est aussi là. Et voilà, j'ai bien aimé le match de Cucurella, malgré qu'il commet une faute, mais bon. De James aussi, James, c'est la classe. La rentrée de Gusto était bonne, ça c'est du côté de Chelsea.
Enzo, il n'était pas aussi bon que ça. Ça Enzo, c'est l'un de ses mauvais matchs, Enzo Fernandez. Mais bon, il était aussi bon. Hein. C'est des mauvais matchs par rapport aux autres qualités. Côté City, le match de Kenji, c'est monstrueux. C'est pas le match des défenseurs. Hein, parce que tu parles en 4 buts, c'est pas le match des défenseurs ou des gardiens. Mais le match, bien sûr, bien évidemment, de Rodri, il est aussi à noter. Et voilà, bah, après, je pourrais aussi parler de Bernardo Silva qui a beaucoup fait des mouvements, beaucoup dérangé. Mais voilà, j'ai plus vu je me suis plus intéressé à Chelsea qu'à City, hein, en termes de top. En termes de flop, c'est-à-dire que tu vois le match de Haaland, il a fait quoi? Il a marqué un penalty et un but. Mais c'était, je l'ai oublié, je l'oublie quand je vois le match, je l'oublie qu'il a existé. Haaland. Sérieusement, on l'a pas vu. On a plus vu Jackson que Haaland, mais bon. On peut pas dire qu'il est flop, parce qu'il a marqué maintenant la nouvelle génération, il a marqué, il est bon. Il était dégueulasse dans le jeu Haaland. Oui, sérieux. Même si dans le but qu'il met, bah, voilà, c'était lui qui est à l'initiative, mais non, c'est pas ça. Le flop, même, pour moi, même sur le côté Jackson, si Chelsea ce soir avait un Nkunku, avait un 9, un 9, ça aurait été 3-1 ou 4-1 à la mi-temps. Hein. Il y a beaucoup de situations, mais Jackson qui est mauvais et tout, il marque. Hein. C'est un follow bon, mais bon. Ben voilà. Pour moi, les flops, il n'y avait pas beaucoup de flops. Parce que c'est surtout les défenses. Thiago Silva, il fait un mauvais match. Il marque aussi Thiago Silva. C'est ça qui est surprenant, c'est 4-4, tu peux pas dire celui-là, il a fait un bon match, ils ont raté, mais ils ont réussi, et dans les deux situations, mais sur le but de l'égalisation à la fin de la première mi-temps, fallait éviter ça, et c'était lui qui a oublié Akanji, mais bon, c'est un match de légende en première ligue, 4-4, et Chelsea j'entends un petit peu tout le monde qui essaye de dire, ah Chelsea, là, ils ont rallumé la course au titre et tout. Non. Oui, peut-être, je sais pas. La course, ça sera après les Christmas, après le Boxing Day, ça c'est sûr. Après, si celui qui sera leader, il sera forcément champion. Mais Chelsea a lancé un vrai message ce soir. C'est-à-dire qu'après Liverpool, après Arsenal, on s'est dit, oui, c'est une bonne équipe, elle fonctionne. On l'avait dit, il faut attendre. Et après Tottenham 4-1, on s'est dit, ah, c'est Tottenham avec 9 joueurs ce soir. Face à City, à 4-4, quant à un arbitre qui était aussi dégueulasse que tout, ça lance un vrai message que cette équipe arrive. Et quand cette équipe va arriver, parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir de blessure, il y a un Nkunku qui va revenir de blessure, il y a Chukwuemeka qui va revenir de blessure, il y a Levy qui va revenir de blessure. Et quand des joueurs auront 90 minutes dans les jambes, comme James et tout, ça ne fera pas la même équipe. Ça ne sera vraiment pas la même équipe. Et ça ne sera pas la même équipe qui... Elle manque de confiance, mais elle retrouve la confiance doucement. Voilà, ça c'était pour parler du match. On se retrouve dans d'autres débriefs. Pour vous, les tops, les flops. Mais c'était un match de légende. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve très bientôt.